petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Sylvie. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion il peut, qu'il est. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On attaque le Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à vous, hein, bienvenue sur Sport 39. On était sur Facebook avant avec la pétanque, bien sûr, Chanvan. On va passer maintenant sur Instagram et on va parler de ski de fond, hein, bien sûr. On salue d'ailleurs la troisième place du relais tricolore au JO. Et je vous rappelle, bien sûr, je vous donne rendez-vous demain à 9h pour suivre en direct avec moi en commentaire, hein, bien sûr, le live sur le combiné nordique avec nos trois combinés du Jura, notamment Laurent Multaner. Et j'en profite par la même occasion pour souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à tout le monde, à vos Valentines et aussi à la mienne. Et comme ça, on va pouvoir démarrer ce live avec notre invitée ce soir. Elle vient de Grandvaux, du ski club de Grandvaux. C'est une espoir du ski de fond. On espère qu'elle sera au JO dans 4 ans. C'est tout le mal que je lui souhaite en tout cas. Il s'agit de Evandine Duchauffour qui va d'ailleurs participer aux mondiaux U23 du côté de Ligna en Norvège. Donc on va la rejoindre. Je sais pas si elle est arrivée. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des commentaires. Je vois Marguerite Couval, l'espoir aussi du ski de fond jurassien que je salue. Pareil, un gros potentiel, ce que m'avait dit le coach, Ludovic Bourgeois. Donc on croise les doigts pour que ça continue à monter. On va l'attendre, je pense qu'elle n'est pas encore arrivée. On a aussi notre ami Baptiste Mignot qui avait remporté le bouquin de Martin Fourcade. J'espère que tu as pu le lire depuis le temps. Et puis on va attendre tranquillement qu'elle arrive. Je salue Ludo également, Baptiste. Et on va parler bien sûr de ses objectifs sur ces mondiaux très très importants pour elle. Ses premiers mondiaux juniors, donc enfin U23 du coup. Donc ça va être top. On attend qu'elle arrive et on va commencer. Alors, toujours pas là, on va attendre tranquillement, 30 secondes. En tout cas, merci d'être présent, je vois qu'il y a du monde. Si vous avez des questions, bien évidemment, des réactions à poser à Evandine, c'est le moment. Ça va durer à peu près une vingtaine de minutes. Et puis après, bien sûr, ça sera le repas de la Saint-Valentin. Donc, alors, est-ce que elle est là? Elle n'est pas encore arrivée, je crois. Je salue mon ami Baptiste Pierre, bien sûr, le Progrès, d'ailleurs, le Progrès, on va parler, on va essayer de meubler avant qu'elle arrive. Très très belle couverture médiatique du Progrès ce week-end à l'occasion de la Transjurassienne qui a vu des Jurassiens s'imposer, enfin du massif jurassien en tout cas. Émilien Louvrier du ski club de Verrières, je crois, qui l'a emporté. Et Céline Chopard-Lallier de Morteau qui a gagné sur les grandes distances. Donc vraiment super performance. Donc et Antoine Auger qui a fait deuxième aussi, le skieur de l'abbaye. Alors on va attendre que Evandine se connecte. Pour l'instant, elle n'est pas là. Je pense qu'elle doit avoir un petit souci. On va attendre 30 secondes. Et puis après, on va commencer tranquillement. Alors, va-t-elle arriver? C'est toute la question. Ah bah là voilà, c'est très bien. Tac. On va pouvoir lancer. Hop. Accepter. On est parti. Bonsoir Evandine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation dans le média sur Sport 39. Alors, on se connaît indirectement parce que je te suis tout le long de l'année pour le Progrès. Voilà, que tu saches. Comme ça, tu mettras un visage sur les personnes qui t'envoient des messages pour les articles. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge et d'où tu viens? Je m'appelle Evandine, j'ai 20 ans et je viens du Jura dans le Grand Vaud, à la Chaux-du-Dombier précisément, mais voilà, dans le Grand Vaud. Donc, licencié au ski club de Grandvaux. Alors, généralement, les gens ils disent j'ai commencé le ski très très tôt, à 4-5 ans, on m'a mis les skis. Toi, c'était à quel âge? J'ai commencé le ski très très tôt, on m'a mis les skis aux pieds quand j'ai commencé à savoir marcher. Oui. Ah Mais ouais. ensuite, j'étais au skieur Rousseland, au Rousse du coup. J'ai commencé. Alors, il y a déjà des commentaires, The Real Charlie Prod qui te salue. De base, tu as plus des facultés sur un style classique, skating, et puis à l'inverse aussi, tu es plutôt en distance ou en sprint?
Bah, globalement, ça se vaut à peu près partout. Enfin, je suis skateuse. Enfin, on va dire qu'en distance, je suis peut-être meilleure en skate et en sprint, je suis meilleure en classique. Mais en soi, je suis assez polyvalente pour ça. Justement, sur cette polyvalence, alors, j'ai noté cette année, on reviendra après sur tes résultats, mais c'est vrai que tu le disais, tu fais une 10e place en Coupe OPA à Planica sur une Mastart Skating et Oui, une autre sur une individuelle classique. Donc oui. effectivement, on voit la polyvalence que tu viens d'indiquer. Est-ce que justement tu peux nous donner quelques lignes de ton palmarès, si tu as quand même des titres ou des podiums significatifs depuis que tu t'es lancé dans le ski? Bah, l'année passée, j'ai fait deuxième au championnat de France en sprint classique. Après, j'ai pas d'autres titres particuliers à part des titres régionaux. Mais j'ai été assez régulière l'année dernière. J'ai fait pas mal de deuxième place en fait. J'ai fait tout le temps deuxième. Cette année, pareil, globalement, j'ai fait deuxième sur les courses nationales que j'ai faites. Oui. Et puis, du coup, enfin, depuis 2 ans, du coup, je suis pas mal sur le circuit OPA. Mm. On va revenir dessus, ouais. Juste, t'as un petit commentaire de Tania, qu'on salue, une fondeuse de l'équipe de France, qui veut un autographe. Alors, tu feras ça dans l'avion pour aller aux mondiaux avec elle. Sur ce circuit, justement, OPA, Evandine, cette année, alors, c'est ta deuxième saison que tu parles hein, sur le circuit OPA, mais cette année, t'as intégré officiellement l'équipe de France B. Ouais. Euh, comment, comment t'as vécu un petit peu cette transition? Parce que c'est vrai que quand on passe du niveau junior U20 au senior, il y a quand même un gap. Comment t'as vécu un peu ça? Bah, quand on est sur des courses nationales, il n'y a pas du tout de différence en France parce qu'on court déjà avec les seniors quand on est junior. Mais c'est plus sur le circuit OPA où c'est vrai que c'est bien plus relevé quand même. On se prend des gros écarts de temps et enfin, même passer des qualifs en sprint. Je sais que j'en parlais avec Mélissa, du coup, qui a 2 ans de plus que moi. Elle m'a dit que c'était pas si évident que ça quand on est en première année senior. Et c'est vrai qu'il faut se contenter des places qui sont pas si jolies sur les résultats, quoi. Alors c'est vrai que des fois on a l'impression de se dire mais ils n'y arrivent pas, il y a un problème. Mais c'est Mm. vrai que là il y avait une question peut-être d'un néophyte, j'en sais rien, mais qui demandait 5 km. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la distance? C'est plus du sprint 5 km? Moitié sprint, moitié distance? Non, c'est pas du sprint en 5 km, c'est de la distance. En soi, sur un 10 km, je compare des fois mes temps de course par rapport aux meilleures filles. Sur les intermédiaires en OPA, en 5 km et un 10 km, on va à peu près à la même allure. Enfin, Hmm. quand je regarde mon temps aux 5 km, on est dans les mêmes temps que les filles juniors qui sont en 5 km. Donc c'est globalement la même allure, un 5 et un 10. Et un 10, on ne peut pas dire que c'est un sprint. Du coup, pour moi, un 5 km, ça reste une distance quand même. Il y a une question piège de peut-être ton ancien entraîneur, peut-être qu'il y est toujours Ludovic Bourgeois. Il Mm. demande plutôt skate ou classique. Bah, moi, j'aime bien les deux, hein. Voilà, comme ça Vraiment, il y aura il y aura pas il y aura pas de jaloux. Alors ce week-end il y avait la transjurassienne, tu l'as pas faite? non, je l'ai pas faite. Je suis en stage, mais on est allé regarder parce qu'on est en stage après maintenant. Il y avait d'ailleurs comment Ophélie Bépois, pardon. Océane Ah, Bépoin. Océane Bépois, pardon. Excusez-moi pour elle, qui l'a fait d'ailleurs, qui a terminé, je crois, dans les 60 au scratch, un truc comme ça. Enfin, elle a fait un bon résultat. D'ailleurs, on la félicite pour ça. Euh, Tu parlais de l'OPA, là, je le disais tout à l'heure, tes premiers bons résultats cette année, ça, c'est quoi ça correspond à quoi? C'est une évolution, progression linéaire pour toi, faire un top 10, c'était l'objectif de cette saison, de rentrer dans le top 10 en OPA? Ouais, c'était un objectif cet hiver de faire des top 10. Je pense que ma progression sur l'hiver en général, elle est assez régulière. J'ai commencé en faisant des places aux alentours du top 20. Après, je suis plus restée dans le top 20. Et là, sur le dernier week-end, j'ai fait 10e sur l'individuel classique, 10e sur la qualif du sprint et 10e sur la Mastart. Donc, si ça peut rester comme ça, ce serait top. Tu parlais tout à l'heure au début, là, ce qui t'a surpris un petit peu, c'est au niveau par rapport à le fait de te prendre des fois des tôles par rapport au cador sur le circuit OPA, les seniors, Mm. être assez loin. Euh, ça doit te forger. Comment tu réagis? Comment les jeunes comme ça, quand on arrive sur ce genre de circuit, on réagit à ça? Bah, au début, enfin, quand on regarde les résultats, qu'on se dit ouais, j'ai fait une bonne course, j'avais des bonnes jambes et tout, ouais, un plus de minutes, c'est un peu frustrant.
Mais quand la semaine d'après, on voit que les filles qui nous ont mis ce temps-là, elles sont en Coupe du Monde et qu'elles font des super courses, bah c'est rassurant. On dit que c'est pas notre Ouais. fille qui était devant. Alors apparemment ce soir on salue Chloé Panier, hein, pareil qui est sélectionnée pour les mondiaux juniors hein, qui est du club de Chauneuf, donc pas jurassienne mais fait partie du massif jurassien. Il y a du poisson ce soir apparemment. Vous êtes light, c'est bien. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite. On a parlé tout à l'heure de tes bons résultats en Coupe de France cette année aussi, hein, deuxième place, 2 fois deuxième à la Clusa. Euh, voilà, comme tu le disais, tu arrives d'être de plus en plus régulière sur aussi le circuit national. Il n'y a pas vraiment de différence entre, on va dire, le milieu de tableau OPA et le haut niveau national, quoi. Ça se joue, quoi. Ouais, oui, ouais, à peu près, ouais. Parce que, enfin, après, le problème, c'est qu'en national, en senior fille, on est quand même pas énormément à faire les courses. Mm. Mais du coup, enfin, c'est quand même dur de comparer le niveau national et OPA. Parce que, enfin, en OPA senior, en fait, ça change vachement les filles qui sont là, puisqu'il y en a pas mal qui montent en Coupe du Monde. Enfin, du coup, ça tourne pas mal. Ouais. Donc c'est compliqué ouais, de comparer, mais on va revenir sur les mondiaux parce que c'est ce qui nous intéresse aussi ce soir. Cette qualif sur les mondiaux, donc c'est à Ligna en Norvège, hein, c'est fin février. Alors ça commence le 22, alors c'est pour la catégorie junior, mais toi c'est un peu plus tard, je crois que c'est le 24 ou le 25. Oui, ouais, c'est ça. Nous, ça commence le jeudi, la première course, il me semble. Ouais. Individuel classique. Cette sélection, alors je crois que tu me le disais hein, en début de saison, c'était vraiment l'objectif, quoi. Oui, ouais, bah, c'est sûr que quand on part en première année U23, en soi, c'est dur de dire que c'est l'objectif parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Enfin, on plonge dans le grand bain. Mais d'un Mm. côté, c'est le gros événement d'une saison U23. Du coup, on est obligé de dire que c'est notre objectif. Mais ouais, je suis contente d'y aller quand même. Gaspard Rousset, je crois que c'est lui, hein, Gaspard 73, hein, qui dit burger frites. Fais gaffe Gaspard quand même pour la ligne. Euh, Tu t'y attendais à cette sélection ou pas? Bah, en fin d'hiver, les dernières courses Ouais. avant que la sélection s'officialise, oui, je m'y attendais. Mais si on m'avait dit en début d'hiver que j'allais y aller, je n'y aurais pas forcément cru directement. Mais oui. Et là, on se dit quoi quand avant d'y aller, à quelques jours de partir, il y a de l'excitation, il y a un peu de pression. C'est quoi un peu ton sentiment avant d'y aller? Bah oui, je suis un petit peu excitée de faire les premières Mm. courses, de voir comment ça va se passer parce que c'est une nouvelle étape, on va dire. Je sais pas du tout le niveau des autres filles. On va rencontrer les Scandinaves qui sont quand même à l'international, c'est toujours globalement les meilleurs. Donc je pense que c'est encore un niveau au-dessus de l'OPA, quoi. Ouais. Et justement, t'as pas forcément du coup d'ambition sur ces mondiaux pour ta première année U23. Bah, j'y vais plus pour prendre de l'expérience cette année. Enfin, Ouais. et je vais donner de mon mieux, c'est sûr, mais je vais pas forcément faire gaffe au numéro écrit à côté de mon prénom sur les résultats, on va dire. Bon, en tout cas, je serai obligé de le faire malheureusement, et on aura l'occasion d'échanger à ce sujet. Mais il y a aussi les Russes qui ont peut-être pas forcément l'habitude aussi de confronter, peut-être aussi les Nord-Américains aussi peut-être non, qui Ouais, seront présents. ouais, bah oui, bah, du coup, oui. Championnat du monde, il y aura tout le monde et les Russes. Quand on voit Stepanova qui a mon âge, qui est actuellement médaille d'or au JO, bah, il doit y avoir du niveau du coup, je pense. Elle sera présente? Non, je pense pas qu'il Non, y ait une Coupe non. du monde en même temps, du coup, a priori, l'avantage c'est que les meilleurs qui ont mon âge, qui sont déjà au JO en Coupe du Monde, ils seront pas là, a priori. Et c'est comment alors? Moi, j'ai eu l'occasion aussi d'échanger avec Laurent Multaler aussi, qui disait à âge égal avec Ribert, le Norvégien, une différence de niveau assez incroyable. Toi, comment t'expliques que il y a des athlètes de ton âge qui réussissent à glaner l'or déjà au niveau de l'Olympe, quoi. Enfin, ouais, c'est assez fou, quoi. Comment t'expliques toi ça Bah, extérieurement? dans les pays, bah, du coup, c'est globalement dans les pays scandinaves que ça se passe comme ça. À mon avis, il y a plus de densité et ça aide. Nous, Ouais. le ski de fond en France, enfin, notamment féminin, malheureusement, il n'y a pas encore assez d'athlètes pour que ça pousse bien vers le haut. Oui. Quand on va terminer là. Il reste 2 minutes. Je vois que les gens t'attendent. Juste pour terminer. Quand tu vois justement ces JO, on a vu une délégation française, hein, et Coralie Benz, Delphine Claudel, il était quatre hein, sur la délégation, je crois. Qu'est-ce que ça te fait quand tu as vu les courses,
Bah, c'est Ouais, tout ça. cool. Enfin, quand j'ai regardé bah, notamment l'Indiv classique où il y avait Mélissa Mm. Forêt, c'est quand même une fille avec qui on s'est entraîné tout l'été, vu qu'elle était dans notre groupe, dans le groupe B Junior, on s'entraînait tout ensemble. Du coup, de voir enfin, que ça marche, ça fait toujours super plaisir. Puis c'est des filles qu'on côtoie. Coralie, elle était avec nous en OPA en début d'hiver. Enfin, ça fait plaisir parce que c'est des filles qui le méritent, quoi. Justement, sur les mondiaux, je vois une question, on va terminer là-dessus de Gaspard. Vous avez des objectifs quand même sur les relais? Bah, Parce que j'ai, bah, on a des quand même, oui, je pense sur les relais, on peut viser quelque chose de joli quand même. Parce que je le disais en introduction avant que tu arrives, hein, que bien sûr le relais français avait gagné le bronze au JO. Alors vous avez un relais, alors si je dis pas de bêtises, c'est un relais mixte, c'est ça? Ouais, 4 x 5. Il y aura une partie skating, une partie classique. C'est quoi un petit peu le dispatch des styles? et bah c'est du coup c'est deux classiqueurs qui commencent. Ça commence par une fille, un garçon, et après deux skateurs, un garçon, une fille. Du coup, c'est les filles qui font le départ et l'arrivée. Souvent, c'est l'objectif de figurer dans ce relais, quoi. Ce sera aussi Mm. l'objectif pour toi, quoi. Oui, oui, bah moi le relais a priori je suis à peu près sur diète vu qu'on est que deux filles 23 à partir Mhm. à l'INIA. Mais c'est sûr que le relais, enfin en soi c'est la course que j'attends le plus. C'est par équipe, enfin c'est le plus fun. Du coup ouais c'est trop bien les relais. Moi j'adore. Bon. En tout cas, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Merci à toi, Evandine, en tout cas, d'avoir pris le temps avant de partir en Norvège. Merci et bah merci à vous. Et puis bah donc, de toute façon on va tout donner toute l'équipe quoi. Et puis bonne soirée. Et puis bah bon poisson, hein, parce qu'apparemment c'est poisson. Donc Je sais pas encore. Merci, bonne soirée. à bientôt. Bonne soirée, merci. On remercie Evandine hein, d'avoir participé juste avant de partir pour ces mondiaux junior U23. Merci à vous hein, d'avoir participé à ce live. Merci Tania pour les nombreux commentaires. Je vous retrouve dès la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, euh, on passera d'ailleurs, hein, on fera un petit focus sur l'équipe de U18 de basket à Lons. Alors Mathis, on passe pas sur le live pour présenter ses chichas. Non, c'est interdit. Nous, on parle de sport avant tout. Et en tout cas, merci d'avoir été présent. Hein. Vous pourrez trouver d'ailleurs cette vidéo dès demain sur YouTube. Merci à vous. Bonne soirée, joyeux Saint-Valentin à tout le monde. Profitez bien aussi du match hein, demain, Paris-Real. Bonne soirée à vous. Et puis, bah, je vous donne déjà rendez-vous hein, dès demain à 9h hein, pour le live avec Laurent Multaler. Et puis aussi peut-être hein, pour celles et ceux qui sont présents debout, 7h30, je crois, c'est le relais biathlon avec les garçons. Donc, allez les Bleus, allez Quentin Fillon-Maillet qui nous régale hein, depuis le début. Donc, voilà. Bonne soirée à vous et à très vite. Allez, ciao.